Salut les gens, ça va bien? Bienvenue à vous dans ce petit papotage tric-trac, petit papotage consacré aujourd'hui à… Tu n'es pas un nouveau venu dans le monde ludique, Florian? Pas tout à fait. Pas tout, ça fait… Alors, on va retracer justement, on a appelé le papotage autour de Ose Éditions parce que, main sur le cœur, c'est une nouvelle maison d'édition qui démarre. Ça a démarré il y a quoi? C'est Tiki de Nicolas Sato qui est avec nous. Salut Nicolas. Bonjour Guillaume. C'est le premier projet de Ose Éditions. Oui. Et ça va même au-delà puisque tu nous disais que c'est autour de ce projet-là que ta précédente expérience, dont on va parler bien sûr, s'est concrétisée en Ose Éditions. Oui. Bon, alors on va revenir aux bases. Florian, on dit qu'on royait de ton nom. Oui. C'est ça, je l'ai bien dit. Tu l'as bien dit. Ça fait combien de temps que tu joues? Alors, je jouais déjà quand j'étais petit, mais… Dans le ventre de ma mère, non, avec mon cordon. pas à ce point-là, mais non, quand j'étais petit, et puis donc mes parents achetaient des jeux de société, donc Tu as été joueur très tôt. très tôt, mais avec du classique type Mystère de Pékin, je sais pas ce qu'il y avait d'autre, Tintin et le Totem d'Or. Oui, il y a quand même du vieux titre là. Voilà. Mais Exactement. tu connaissais déjà les Super Gang, La Vallée des Mammouths, etc. Ou c'était encore justement Non. pas à ce point-là? Pas à ce D'accord, point-là. d'accord. Non. Du coup, tu passes quoi? Tu passes par le jeu de rôle? Tu passes par les cartes à collectionner? Pas du tout. Ou redécouverte du jeu de société moderne? Redécouverte du jeu de société moderne quand j'étais animateur. Donc en fait, j'ai passé mon BAFA, et puis j'ai deux formateurs BAFA qui étaient Des fans fondus de jeux de société. Et qui ont axé pas mal leur formation en utilisant le jeu de société. Ouais, c'est la meilleure façon de faire. C'est ça. Pardon, si je Enfin, peux me permettre. en tout cas, moi, de- j'ai beaucoup- Voilà, c'est ça. j'ai beaucoup Pardon, aimé oui, cette t'as façon de raison, faire. il vaut mieux être prudent. Et puis quand j'ai terminé mon stage de BAFA, j'ai été contacté pour pouvoir être formateur à mon tour. Donc du coup, je les ai aussi fréquentés après en dehors et dans le cadre de la formation. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à découvrir le jeu de société moderne. C'est un peu eux qui m'ont initié au jeu de société moderne. Et Quel puis- titre de souvenirs comme ça? En tout cas, ceux qui te marquent Alors, encore maintenant? Je me souviens que le premier qu'ils avaient utilisé en formation, c'était Savannah Café, si je ne me trompe pas. Oh, bah dis donc, ça me… C'est un petit. Ah ouais. Ouais. Il a été réédité d'ailleurs Ouais. depuis. Ouais. Je me souviens de Zipzoff aussi, qui est un petit jeu assez sympa de calcul. Et puis après ça, moi mon premier jeu, je crois que j'ai dû acheter personnellement, en tout cas le premier gros jeu, c'était Les Aventuriers du Rail. D'accord. Donc Voilà. effectivement, Et puis tu arrives après, en plein dans cette période d'explosion, C'est on va ça. dire, du jeu de société. À quel moment arrive la première expérience d'édition qui se monte autour d'une association, IF Association? Pourquoi le modèle associatif? Et les premiers jeux sont de Daniel Colbart, je Oui, crois, c'est ça. qui sont des jeux à pichenette. C'est ça. Avec, à l'époque, tout le monde était super content parce que c'était l'arrivée, peut-être pas la seule, mais en tout cas, tu as beaucoup utilisé les bâches. Donc, Oui. ça arrivait en tube. Donc, on avait une super bâche imprimée. Paf, ça glissait impeccable pour C'est jouer ça. avec les pichenettes. Et en plus, Daniel s'était fait c'était un peu son cheval de C'est bataille. ça. Il avait super maîtrisé 2 ou 3 trucs autour du basket, du football américain, etc. etc. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé à IF Association et ces jeux-là? Alors, IF Association au départ n'était pas forcément destiné à faire du jeu de société, ou en tout cas que du jeu de société. D'accord. Le premier projet qu'on a fait, c'est quand on a créé l'association, ça date de 2008, et D'accord. c'était un CD pour enfants. Ok. Donc au départ, vraiment rien à voir avec le jeu de société. Mais avec pour objectif que ce soit pour Reverser, aider les c'est associations, ça. etc. D'accord. Oui, donc dès Donc, le départ, il y avait ce projet-là. Il y avait ce projet-là. En fait, Ok. même si on revient au tout départ, moi j'avais envie, je revenais d'un stage de formation BAFA ou d'une colonie de vacances, si je ne me trompe pas. Ouais. Je travaillais, et je travaillais toujours en industrie pharmaceutique, je travaillais en production à l'époque, de nuit, D'accord. à ce moment-là. Puis j'ai un collègue qui lui aussi revenait de vacances, et lui est plutôt dans le milieu musical. Et puis à ce moment-là, on se racontait un peu nos vacances. Et puis dans la discussion est venue l'idée de dire, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un CD pour enfants? Au départ, D'accord. c'est parti de ça. Juste ça. Voilà. Et puis lui était aussi dans cet esprit, ça pourrait être cool qu'on fasse un truc puis qu'on reverse, soit à une association, soit à quelque chose, quoi. Que nous, on le fasse pour le plaisir, mais que de notre C'est ça. plaisir, jaillisse du positif pour d'autres. Exactement. Ok. Et du coup, pour officialiser ça, on a créé l'association. IF Association. IF Association. 2008. C'est ça, 2008, février 2008, donc il y a 9 ans. Et puis, et voilà, donc l'idée c'était de faire un premier projet, puis on verrait après la suite qui se passerait. voilà, s'il y avait d'autres idées Ok. ou pas qui venaient. Et puis pas forcément, moi à ce moment-là, étant en plein dans les jeux de société, joueur, je commençais aussi à avoir pas mal de jeux à la maison. J'ai pensé que ça pourrait être cool de faire un jeu de société et de partir sur le même système de on reverse à une association. Et donc j'ai posté un message dans le forum de Tric Trac. Ah bah dis donc. J'ai fait un appel aux auteurs en expliquant ce qu'on faisait et puis en demandant à ce qu'on puisse m'envoyer des prototypes. Et puis à ce moment-là, j'ai Daniel qui m'a contacté
Lui avait déjà fait des micro-éditions de Pitch and Dunk à l'époque. Pitch and Dunk. Il y avait une demande de joueurs parce que le jeu ne se trouvait plus. Non, mais pourtant, Mais les gens le voulaient. Voilà, il était Il très avait un très très bien très noté. bon bouche à oreille. C'est ça, très bien noté sur Trick Track et Ouais. tout ça. Et puis l'avantage qu'on a vu aussi après avoir joué au jeu, puis avoir aussi constaté que c'était un très bon jeu, c'est que tout était prêt. Ouais. Les illustrations étaient faites. Il y avait vraiment tout qui était prêt. On avait les fournisseurs aussi pour la bâche, on avait les fournisseurs pour Il avait déjà un YouTube. petit peu tout ça. Lui, il donc avait toi- déjà tout ça avec ses micro-éditions. Ok. Donc du coup, on s'est dit, ok, on fait Pitch and Dunk. Donc on a fait une première série. On est passé par un système de précommande sur le site de l'association. On a sorti un peu plus de 200 jeux. Donc un peu le début du financement participatif C'est ça, finalement. ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Et puis les 200 jeux se sont écoulés en 3 mois. Donc il a fallu se dire qu'est-ce qu'on fait? On en refait une? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et puis en fait à ce moment-là, on est allé, donc c'était en 2012 ça, on est D'accord. allé à Paris et Ludique. Et puis, enfin même avant ça, on est venu tourner la Trick Track TV ici. Puis avant de venir tourner la Trick Track TV, on est allé chez Dominique Breton qui voulait nous présenter un prototype. D'accord. Et puis donc ensuite, on est venu tourner la Trick Track TV Dominique de Pitch and Breton, Dunk. juste pour le préciser, c'est aussi quelqu'un qui intervient assez régulièrement dans le monde du jeu en tant qu'auteur, mais aussi en tant que, on dit modélisateur Alors, 3D, ouais, je pense qu'on enfin, peut qui dire fait ça. des modèles 3D, d'impression 3D, et puis donc oui, en tant qu'auteur à côté de ça à part entière, donc il avait un proto pour vous. Voilà, c'est ça. On y a joué, c'est pas un proto qu'on a choisi d'éditer par la suite, Pourtant, il y en a eu un autre. mais il y en a eu un autre parce qu'on est allé à Paris et Ludique avec Ouais. l'objectif de trouver un autre jeu à éditer après Pitch D'accord. and Dunk. Ok. Et puis là, on a croisé Dominique qui était dans la partie justement proto. Proto. Et puis il nous a laissé une petite boîte avec les souris gourmandes. Les souris gourmandes. C'est ça, Celui qui arrivera aussi pour IF Association. c'est ça. Donc ça fait un certain nombre de projets qui finalement t'ont donné quand même une expérience en tant que, en tant qu'éditeur. Enfin, je veux dire, Oui, voilà, oui, il faut faire prendre contact, faire des devis, réunir la somme, Mhm. financer tout ça. Bref, on en arrive finalement, enfin, en coupant un peu les étapes. Oui, oui. Mais le jeu Tiki, Nicolas, toi, comment est-ce que tu rencontres Florian? Alors en fait, moi j'avais inscrit Tiki sur quasiment tous les concours créateurs en 2014. Et donc j'ai eu la chance d'être nominé à Paris et Ludique, Ouais. nominé au concours du Flip, nominé aussi au CNJ. Et donc, suite au CNJ, Philippe Tapie-Moquette qui écrit un article. Parce que il avait aimé le jeu et donc il a écrit Il le un dit. petit article. Il l'aime et il le dit. Et du coup, Florian tombe sur cet article. Et se dit, Et, tu ne connaissais pas Florian? Non. Oui, donc, Alors, Alors il y a oui une et anecdote non. assez Il y a une rigolote. anecdote. Il y a une anecdote assez marrante. Anecdote croustillante. C'est que te raconter. donc moi je suis d'Épinal, plus pour longtemps, mais je suis d'Épinal. Et la toute première édition du festival de jeux d'Épinal, on m'avait poussé dans la zone créateur pour montrer les protos que j'avais. Et je me suis retrouvé juste à côté de IF Association qui venait présenter Pitch and Dunk. D'accord. Et il y a une photo d'ailleurs sur le site où il y a Florian, Daniel et je crois encore une autre personne. C'est Et il David. y a un kakémono et en fait juste derrière le kakémono c'est moi. D'accord. Mais on ne me voit pas. Il est Ok. caché. D'accord. Donc du coup, ça c'était la première rencontre, mais Voilà. qui passera inaperçue. C'est ça. Mais suite à cet article, tu contactes, C'est ça. Nicolas. Je le contacte. Alors au final, on en arrive dans nos années, en tout cas par rapport au moment où cette émission est tournée, 2017, mettons. C'est quand même aux éditions et non pas IF Association qui fait Tiki Édition. Enfin, qui fait Tiki, pardon, le jeu, qui Ouais. l'édite. Le changement se fait quand et pourquoi? Alors le changement se fait il n'y a pas très longtemps au final, en septembre de 2016. si je me Septembre trompe pas. 2016, d'accord. Il se fait parce que donc au niveau de l'association, on est 3. Donc il y a moi qui est président, j'ai ma femme qui est trésorière, et puis il y a Hugues qui est dans l'association depuis un petit moment, depuis Pitch and Dunk et puis la suite, Souris Gourmand de Pitch and Goal, qui lui aussi a des projets pour la suite. Et puis moi j'avais pour envie de lancer quelque chose pour moi. Au départ je voulais le lancer en parallèle, et puis je voulais terminer Tiki avec IF Association. D'accord. Et puis ma femme est tombée enceinte de notre 3e enfant.
C'est des choses qui arrivent. Enfin, Ce qui est t'es génial, au courant. ce qui est une super, oui, heureusement. ce qui est une super nouvelle. T'imagines, il me dit non. Pardon, si t'imagines. Donc bonne nouvelle, Ouais, impec. ça aurait été une question où je t'aurais dit stop, c'est une question à la con. Et déjà que j'ai pas posé la question sur l'emploi fictif à IF Association de la C'est secrétaire vrai. pour ton époux. Oui, Bref, c'est vrai. peu importe, on est dans les affaires de 2017. Exactement. Et donc du coup, ça plus gérer Tiki avec IF Association, plus lancer aux éditions, je me suis dit, c'est chaud. ça va pas être possible. Il y, Je vais pas y a un arriver. des trois va cracher quelque part. Je vais pas y arriver. C'est juste impossible. D'accord. Donc du coup, sachant voilà, qu'il y avait aussi d'autres projets derrière, Mhm. je me suis dit, C'est le bon moment. c'est le bon moment, je stoppe IF Association. D'accord. Donc elle a fermé. Maintenant. Alors là, pour l'instant, elle est toujours ouverte. D'accord. Ce qui se passe, Elle est en c'est dormance. qu'on a encore du stock de certains jeux, Ah oui, notamment donc- Pitch and Dunk, parce qu'on a fait une deuxième édition via du participatif. Alors on va en il y a parler quelques temps. hors émission. Alors ça m'intéresse. D'accord. Et puis du coup, c'est Vous en des avez jeux. un de moins. C'est vrai? Ah ouais, pas de souci. Non mais ça, vous en fichez. Donc vas-y continue. Ça marche. Et donc, du coup, en fait, en attendant de fermer l'association, on a proposé aux ludothèques et puis aux associations de jeux de leur donner un exemplaire du jeu. Ok. Donc, moi, Généreux. j'avais, je crois, 80, et je crois qu'il restait 84 ou 85 exemplaires. Pour Mhm. l'instant, j'en ai, alors il faut que je le dise en français parce que comme je ne suis, je vais dire 70 et puis tout le monde va me regarder. 70. Voilà. J'en ai un peu plus de 70 qui sont partis. qui sont déjà partis. Il en reste plus. Il en reste plus Plus beaucoup. beaucoup. Voilà, c'est ça. Si vous voulez un pitch and dunk, si vous aimez les jeux de pichenette, il faut se dépêcher. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a proposé juste aux associations et ludothèques de payer juste les frais de port. D'accord. On envoie Wow. les jeux. Et dès qu'on n'a plus de jeux, on fait les démarches administratives Pour terminer pour tout ça, terminer. et ce sera propre. Voilà, sachant que, juste un petit détail, parce qu'il y a forcément des gens qui vont se poser la question. Oui. Donc Tiki au départ était prévu avec IF Association. Il y a une association qui était choisie pour être parrainée. Ah, et donc vous allez quand même faire quelque Alors, chose. ce qu'on va faire, c'est que ce Wow. qui va rester sur les comptes d'IF Association sera reversé à cette association-là. D'accord. Ok. Pour pas qu'il soit pénalisé par le fait que Ça je veut dire que sorte en... même les quelques derniers pitch and dunk, Mhm. c'est pas perdu pour cette association-là. Alors, Si des gens veulent te l'acheter ou quoi ou qu'est-ce. alors, pas tout à fait, parce que ce que les gens vont payer en fait pour Pitch and Dunk, ça sert juste à payer les frais de port. Ah oui. ok. Donc en fait, il n'y a pas de, on récupère Il y a rien pas de dessus. récupération là-dessus. Ok, Par ok, contre, je ce qui va rester à la fin, ça sera tout pour cette association. C'est une association que Nicolas avait choisie D'accord. pour, qui s'appelle pour Tiki. Allez Vosges, qui achète du matériel spécial pour faire du sport avec les personnes avec un handicap. Handicap Donc, moteur, mental. Voilà, donc des grosses joëlettes donc c'est un gros fauteuil avec une roue et des barres devant et derrière pour qu'il y ait deux porteurs pour faire du ski, de la randonnée. Ah oui, je vois. Ok. voilà. D'accord. Donc c'est une association que tu avais choisie autour du projet Tiki. C'est ça. Cette association ne sera pas en peine puisque quoi qu'il en soit, à la fin d'IF Association, comme ces plantes qui permettent d'enrichir le sol pour donner vie à d'autres, eh ben, ils en profiteront C'est ça. grâce à IF Association avant que ne démarre ce aux éditions. Ouais. Dernière petite question puisque maintenant on va se tourner un petit peu vers l'avenir. Tiki c'est le premier, il y en a déjà d'autres? Oui, D'accord. il y en a déjà un deuxième Ok. qui est prévu, qui est la réédition de Drôle de zèbre de Bruno Catala. Bruno Catala nous revient. Exactement. Ça discute. J'ai vu passer deux ou trois petits graphismes. Il y avait Oui. déjà de la recherche, de l'illustration Exactement. et tout. On voit que vous commencez à communiquer un petit peu autour du projet. On en reparlera bien évidemment sur Trick Track, enfin si vous nous l'autorisez, Oui, bien avec sûr. plaisir. Ceci étant, tu choisis, même si on l'a dit, on va le redire un petit coup, tu choisis le Tiki avec le financement participatif. Oui. J'imagine que, comme d'habitude, quand on démarre, ça permet et de se faire connaître et puis d'être facilité au point de vue de la trésorerie, on peut le dire comme ça? Alors, honnêtement, c'est pas forcément pour ça. C'est plus parce que le jeu coûte cher à fabriquer. Oui, avec À cause des figurines. toutes les figurines Ouais. en résine. Est-ce que vous vous êtes posé la question de dire on fait que des punchs en carton et Alors. ça marche très bien? Oui, ça marche Ou très des cubes en bois? Oui, ça marche très Mais bien. c'est moins beau. Mais quand j'ai contacté Nicolas à l'époque, avec IF Association, je lui ai dit je veux faire ton jeu, mais je veux le faire comme ça. Ah oui, donc pour toi, c'était clair depuis le Je ne début. peux pas le faire autrement parce D'accord. que pour moi, effectivement, on pourrait prendre juste des carrés et puis que ça soit, en faire vraiment un jeu abstrait. Mhm. Le jeu sera toujours aussi bon, mais il n'y a pas ce côté visuel qui est quand même hyper attirant en plus Tout à fait. avec ses figurines. Ça parle pour lui. Le seul micro-inconvénient, ça pourrait faire penser à un jeu très coloré, léger, Mhm. alors que c'est un vrai jeu de réflexion. Exactement. Ceci étant, on peut voir l'aspect positif. Bien évidemment, les fruits sont jamais comme ça, hein, mais l'aspect positif, c'est de se dire aussi, ça allège
la petite réflexion parce que il y a la réflexion, mais qui est en même temps portée par les jolies couleurs et tout. Donc, du coup, voilà, il y a l'avers et le revers de la médaille. Voilà. Donc, D'accord. On l'a pensé de plein de manières. À un moment donné, on s'est rendu compte que les figurines comme ça allait coûter trop cher. On a essayé de réfléchir si on n'allait pas faire des jetons en bois assez épais avec des stickers autour. Après, on s'est dit, est-ce qu'on n'arrive pas à faire du bois gravé pour faire un côté un peu plus design. Totem. Voilà. Oui, c'est des bonnes idées, mais non. Finalement non, parce que, en tout cas, à ce moment-là, c'était la meilleure solution d'un point de vue financier. Et puis, on a eu une proposition qui était intéressante pour faire les figurines en résine. Et puis, du coup, moi, je suis parti là-dessus parce que ça me tenait à cœur de le faire comme ça. Et puis, tiens ta parole. Ouais. D'accord. Ouais. Donc du coup, aux éditions démarre 2017, la grande aventure, en tout cas côté éditorial. J'imagine que la question distribution se pose immédiatement. Distribution de suite envisagée, distribution internationale. Est-ce que c'est des choses qui sont déjà réglées, encore en pourparlers? Alors pour Tiki, pour la distribution, il y a pour la France et la Belgique, ce sera Atalia. D'accord. On sera sur le stand d'Atalia à Cannes, à la fin du mois. L'année dernière, tu y étais aussi, Nicolas? On y était aussi, oui. Il y avait Tiki l'année dernière à Cannes. Avec une version moins avancée, parce que les tuiles n'étaient pas tout à fait terminées, on n'avait pas du tout de design de boîte à l'époque. Enfin, voilà. Donc là, oui, on approche quand même clairement de la fin du processus de développement. Exactement. De développement du jeu. Et puis après, j'ai des contacts avec d'autres distributeurs pour la partie internationale, mais il n'y a rien qui est fait encore par rapport à ça. Voilà pour l'histoire, voilà ce que c'est qu'un papotage. En fait, finalement, ça reste très humain, puisque tout se cristallise autour de tes envies, de tes expériences, autour de vos rencontres, pour en arriver à ce Tiki, mesdames et messieurs, le jeu qui arrivera et qui marquera le début, la naissance, les premières arrivées dans le monde ludique de Aux Éditions, avec donc Florent Corrier aux manettes, et il y en aura d'autres, puisque Drôle de Zèbre arrive quand alors? Soit avant la fin de l'année, soit début de l'année prochaine. D'accord. Et il n'aura pas le même nom, il s'appellera Kiwara. Kiwara. Ouais, Kiwara verra. Qui verra Wara. Un truc dans le genre là. On pourra faire 2 ou 3 jeux de mots. Déjà, j'ai dit ok, ça marche. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir accompagnés puis d'avoir raconté cette partie d'histoire autour de l'évolution entre IF Association et puis Aux Éditions. Merci à Florian d'avoir répondu cœur ouvert. Merci à vous deux d'être venus dans la Trick Track Télé. On se retrouvera pour d'autres papotages avec d'autres histoires autour du jeu, mais surtout autour de société, c'est-à-dire le côté humain de la chose. Enfin, en tout cas, des choses qu'on peut toucher. On peut toucher. Il y a du muscle. Ouais, t'as vu? Ouais, on va pas se dirait pas comme ça. À vous de jouer et amusez-vous bien.